sur motostation.com. Aujourd'hui nous sommes avec Yamaha qui nous présente sa toute nouvelle WRF 450. Alors c'est un modèle qui a été complètement refait pour la gamme enduro, mais vous la reconnaissez, hein, c'est la base de la moto de cross de chez Yamaha, hein, l'YZF 450. Alors Yamaha a apporté de nombreuses modifications au niveau du moteur pour l'adapter à l'enduro, c'est-à-dire une boîte de vitesse qui a été revue, plein de petits détails qui répondent au cahier des charges d'une moto d'enduro. Vous pouvez voir un ventilateur, il y a des pneus évidemment enduro, le démarreur électrique, très important en enduro. Là vous voyez des protège-mains, ils n'y sont pas d'origine, attention. Donc voilà, donc cette moto on a roulé un peu, là nous sommes au sud de l'Espagne, à côté d'Almeria. Et on doit dire que le terrain se prête quand même plutôt pas mal à la moto. C'est vraiment une moto qui est taillée pour la barra. C'est-à-dire qu'on va sur des grandes pistes avec du rythme et tout. Et là, la moto se prête vraiment à ce jeu-là, il n'y a pas de problème. Pour vous parler un peu plus en détail du moteur, on sent que l'inspiration de la moto de cross, elle est pas loin quand même. Il y a vraiment un petit côté explosif, il y a vraiment du coffre, il y a de la force. Alors après, c'est pas la plus facile à exploiter. Faut jouer un peu sur les mappings, hein. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Et faut l'adoucir un peu pour la rendre un peu plus facile à prendre en main. Donc voilà en gros pour ce moteur, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous inquiétez pas, il a vraiment le coffre nécessaire pour aller attaquer des grosses grimpettes. Vous pouvez rester sur le second rapport, même le troisième, elle l'encaisse plutôt pas mal, c'est pas un problème. Après on va vous parler un peu du châssis. Les suspensions proviennent de la moto de cross, mais elles ont été évidemment réglées pour la pratique de l'enduro. Alors c'est plutôt efficace, on aime bien. Il manque un petit côté confort, hein. Les Kayaba, c'est pas nouveau, il manque ce petit confort qui gomme un peu toutes les petites aspérités. Mais le compromis entre confort et gros choc est vraiment pas mal. Nous en tout cas on apprécie, hein, on se sent plutôt en sécurité quand ça cogne dans la roue avant ou dans la roue arrière. C'est pas la 4,5 d'enduro la plus maniable qu'on a essayé, hein. Il manque un petit truc pour arriver à inscrire la roue avant vraiment là où on veut. C'est dommage parce que bon, par rapport à l'ancienne, elle est quand même plus facile. Le centre de gravité a été rabaissé, la moto est moins haut perché, on est un peu moins déséquilibré par la moto, par le poids de la moto quand on est dans le lent, dans le technique. Mais il manque encore un petit truc pour vraiment rendre la moto un peu plus facile. On a un peu du mal à s'inscrire dans les ornières, mais bon, on va dire que c'est pas une moto qui s'adresse aux débutants, c'est quand même une moto qui marche bien, qui a des très bonnes capacités, du gros potentiel, mais un amateur va pas trouver ça très facile. Donc voilà pour ce qu'on peut vous en dire pour le moment. Donc maintenant on va continuer le roulage et on vous en dira plus dans l'essai qui va bientôt arriver sur motostation.com. Petite info également, la moto sera disponible en France aux alentours du mois de mars. Alors un tarif qui devrait être situé entre 9500 et 9600 €, à confirmer évidemment, mais on vous dit ça très bientôt dans l'essai complet. Allez, à la prochaine! Mm-hmm.